Salut tout le monde, c'est Dixis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier parce que je suis en collaboration avec une marque. Donc la marque c'est Shapeurt et je vous en parle tout de suite. Donc Shapeurt est une marque de support de téléphone aimanté pour moto qui permet d'installer de manière fixe et personnalisée le téléphone sur le guidon, étant donné qu'on peut modifier son orientation grâce au Booster 360 qui est un petit objet que vous verrez juste après. Donc voilà, donc en général on est assez dubitatif lorsqu'on achète un support de téléphone parce qu'on se demande est-ce que ça tient vraiment bien étant donné que c'est aimanté, ce n'est pas vissé ni rien. Alors bien évidemment, vous doutez bien que les prix des téléphones maintenant obligent forcément que ça tienne. Donc voilà, donc le système magnétique peut supporter jusqu'à 50 fois le poids de nos téléphones, donc ça tient vraiment bien. Pareil, c'est inoffensif pour le téléphone, donc les aimants ils sont situés entre deux plaques de fer qui coupent le champ magnétique au niveau du téléphone pour éviter tout ce qui est dérèglement de la caméra, etc. qu'on peut retrouver chez d'autres supports. Donc le support est totalement stable, il ne bouge pas grâce à un petit embout en caoutchouc que vous verrez également juste après. Donc il a été testé bien évidemment, donc testé même stable à grande vitesse, donc jusqu'à 226 km/h sur circuit. Donc voilà, il a été également testé en soufflerie pour le vent à 140 km/h parce que c'était la puissance maximale de la soufflerie. Il y a une excellente tenue du coup, quel que soit l'état de la route, donc si c'est des pavés, nids de poules et même les dodanes, vous allez voir dans le motovlog, je les prends quand même assez vite pour vous montrer que ça ne se barre pas sur la route, tout simplement. Ce serait vraiment dommage du coup, bien évidemment, à cause des prix des téléphones de nos jours. Donc le support il est compatible avec la quasi-totalité des guidons qui vont de 22 mm à 32 mm de diamètre. Ça protège également des vibrations moteurs grâce aux petits bouts en caoutchouc que vous verrez juste après. Il y a 3 tailles de pochettes qui sont compatibles avec toutes les marques de téléphone sans enlever la coque de protection. Donc vous allez voir peut-être dans la vidéo que moi j'ai gardé ma coque. Donc voilà. Donc comme dit précédemment, il est orientable paysage, portrait, même de travers, mais il n'y a pas grande utilité. C'est compatible également avec Face ID puisque ça n'obstrue pas les capteurs. Donc vous pouvez quand même déverrouiller votre téléphone alors qu'il est dans la pochette. Il y a une ouverture en bas centrale pour les ports USB, donc vous verrez juste après, je vous la montrerai. La pochette est parfaitement étanche, donc si jamais il pleut, il n'y a aucun risque pour vos téléphones, même si ceux-ci ne sont pas waterproof, parce que la pochette les protège. Et celle-ci est également parfaitement tactile, donc voilà, il n'y a pas de problème à enlever le téléphone pour modifier quelque chose sur le GPS. Et peut-être que certains d'entre vous pourront craindre que ça se dévisse le support. Eh bien non, parce que il est équipé d'écrous nil stop pour éviter le desserrage à cause des vibrations. Donc voilà, tout ça fait de ce support un support parfait pour l'utiliser quotidiennement. Mais ils n'ont pas pensé qu'à moi pour cette vidéo, ils ont pensé aussi à vous, car ils m'ont donné un code promo valable sur toute la boutique. Donc le code s'affichera à l'écran, c'est Dix610. Donc ce code vous pourrez l'utiliser juste avant de commander votre propre support de téléphone. Donc voilà, j'espère qu'il vous fera plaisir et on passe tout de suite à la présentation du support. Et aujourd'hui ils m'ont envoyé un de leurs produits, le support de téléphone Pro Boost, et on va tester ça. Je vais vous montrer comment l'installer et on fera un petit motovlog pour que vous voyez comment ça marche, etc. Les points faibles et les points forts. Donc la boîte se présente comme ça, donc comme je vous l'ai dit c'est le support Pro Boost. Donc voilà, donc c'est des supports du coup de téléphone aimantés pour les motos et même les vélos d'ailleurs. Et ils font pour toutes les tailles de guidon de 22 à 32 mm. Donc voilà, donc quand on ouvre la boîte, on a un petit sachet comme ça Shapeurt. Donc voilà, c'est vraiment bien fait je trouve. Et là on peut voir que l'aimant est déjà quand même assez puissant parce que je galère un petit peu à le retirer. Donc ici on a la pochette pour rentrer le téléphone dedans, donc avec l'aimant juste ici. Ici on a un trou pour pouvoir venir mettre ses écouteurs ou charger son téléphone. Donc voilà, je rappelle que les écouteurs en moto c'est interdit. Donc voilà, donc plutôt pour charger votre téléphone en USB. Mais du coup, la principale utilité de ce support, c'est de voir le GPS en fait comme vous voulez. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Après, on peut aussi l'avoir à l'oreille, mais c'est beaucoup plus simple quand même de l'avoir sur le téléphone. Donc voilà. Donc une fois qu'on ouvre la boîte, on a tout ça. Donc ici, on a du coup le support qui va venir se fixer sur le guidon.
Donc voilà, qui peut se tourner également ça. En fait, il suffit de dévisser les vis et après de les visser. Et pour ça, ils nous fournissent une clé Allen ou BTR, vous appelez ça comme vous voulez, fait pour ces vis là, vous voyez. Je galère un petit peu, donc voilà. Aussi, vous pouvez voir qu'il y a des embouts en caoutchouc. Donc là, vous voyez dessus, donc là c'est marqué 22,2 mm de diamètre. Ici, on a 25,4 mm de diamètre. Et ici, on a 28,6 mm de diamètre. Donc ça va correspondre à la taille du guidon. Donc moi, mon guidon, je vous l'ai dit, c'est du 22. Donc on va venir prendre celui-ci et on va venir le mettre comme ceci. Donc voilà, ensuite on va dévisser ces vis-ci. Donc une fois que tout est dévissé, du coup on va venir poser ça sur l'embout au caoutchouc qu'on vient de prendre, de sélectionner. Du coup en fonction de la taille du guidon, on vient mettre l'autre bout en dessous. Donc voilà. Et ensuite il suffit juste de mettre les vis. Donc voilà. Donc maintenant que c'est fixé au guidon, en fait, donc là on a bien mis le bout en caoutchouc. En fait, ce bout là va venir atténuer les vibrations et surtout il va venir éviter de marquer votre guidon quand vous allez serrer. Donc on serre bien les vis et ensuite on vient mettre donc la pochette qui est aimantée. Du coup vous pouvez voir que ça marche très bien. Du coup dans le bon sens, alors là on peut voir qu'il y a le trou pour le chargeur. Donc voilà, et là on va venir positionner le téléphone comme on voudrait. Alors idéalement il faudrait le mettre dedans pour l'installer, mais là vu que je filme avec, ça va être un peu compliqué. Donc je vais le positionner comme ça. Donc pour le GPS je pense que ça me paraît plutôt pas mal. Donc voilà. Donc là je m'aide de quelqu'un parce que ça va être un peu compliqué. Donc en fait on va venir d'abord enlever cette vis là pour venir visser la vis qui est en dessous. Donc voilà, pour maintenir l'orientation. Donc voilà, on va venir la serrer assez fort pour que ça ne bouge plus. Parce qu'avec les vibrations de la moto, même s'il y a le bout en caoutchouc, ça vibrera toujours un petit peu, hein, avec tous les supports de téléphone. Donc voilà, moi je galère un petit peu. Voilà. Donc là on va bien la serrer. Donc voilà. Et là ça ne bouge plus. Bon, ça bouge forcément parce que là j'ai pas mis la vis. Donc voilà, on vient mettre la deuxième vis, on recorrige son orientation. Donc voilà, et on vient serrer cette deuxième vis, tout en maintenant, bien évidemment. Voilà, une fois que c'est terminé, ici on a encore cette orientation là qui bouge. Donc moi mon téléphone, j'aimerais bien qu'il soit plutôt comme ça. Donc je vais venir serrer la petite vis qui se trouve ici. Donc voilà, de ce côté-là. Hop, on va bien la serrer, on peut tourner aussi la clé pour avoir un plus grand bras de levier et pouvoir serrer plus fort. Donc voilà, là c'est nickel, ça ne bouge plus. Et maintenant, on va passer simplement sur la GoPro et on va voir comment ça tient, si ça ne vibre pas trop et si ça marche bien. Donc on peut voir que aussi c'est tactile, hein. Bon là ça marche pas très bien avec mes gants, mais aussi en fait c'est bon, ça marche très bien. Donc voilà. Et on est parti pour le test, vibration, etc. Voir si ça tient bien. Et puis voilà. Je regarde bien que j'ai bien aimanté. Hop. Nickel.
Donc pour le bilan de cette vidéo, je pense qu'on peut conclure que ce support de téléphone marche très bien. On a pu voir notamment grâce au dos d'âne que j'ai pris à une vitesse relativement élevée, le support de téléphone n'a que très peu bougé. J'ai été jusqu'à 90-100 km/h, donc pour ceux en 50cc ça marche très bien pour vous aussi, même pour ceux en gros cube, hein, vous avez pu voir au début de la vidéo, hein, ça a très bien tenu à plus de 220 km/h sur circuit, donc voilà, il n'y a aucun risque à ce niveau là. Donc voilà, je vous le conseille. N'oubliez pas le petit code promo DIX610 si vous voulez commander. Et comme on ne perd pas l'habitude, j'ai encore oublié de faire l'outro de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis salut à toutes et à tous, c'était Dixies, ciao.